Revenons en France. Le courage et le sang-froid d'une partie des clients et du personnel d'une boutique de téléphonie a sans doute permis d'éviter le pire. Ils n'ont pas hésité à s'interposer et à arrêter des braqueurs, 4 hommes cagoulés qui avaient surgi dans ce commerce de Joigny, en Bourgogne. Faustine Magnéto, Loïc Germain. C'est une scène rocambolesque. Au petit matin, 4 malfrats se dirigent sac à la main vers ce supermarché. Dans leur viseur, une boutique de téléphonie située à l'entrée du centre commercial. Ils avaient tous des cagoules et ils arrivent en criant, en disant voilà, braquage, braquage, braquage. Et ça impressionne un peu les gens, d'autres avaient peur. Mais le braquage ne se passe pas comme prévu grâce au sang-froid de Souleymane. Cet agent de sécurité n'hésite pas une seconde à s'interposer. Je prends celui qui avait la barre de fer, et je le plaque au sol avec les coups de poing, on se donne et puis je n'avais pas peur. C'est après qu'on se dit, voilà, on a fait quelque chose peut-être d'un peu audacieux, mais sur le coup, on ne réfléchit pas, on fonce. En quelques secondes, 2 autres braqueurs sont eux aussi arrêtés par des clients et commerçants comme Maxence. C'était toi qui t'étais battu avec le gars là? C'est toi? Ouais. J'ai réussi à en intercepter un qui était en train de s'échapper. Et du coup, je l'ai chopé ici et je l'ai plaqué contre le sol. Une belle histoire de solidarité, portée par un élan de bravoure, salué par les clients. Bravo. Oui, j'aurais fait pareil, je pense. Ils ont eu le courage de le faire, moi je les admire. Peut-être qu'ils se sont sentis forts, parce qu'ils étaient peut-être à plusieurs. C'est pas toujours évident de vouloir des fois aider, quoi. On est des fois tétanisés en fait. Cette coiffeuse, elle, décide de se barricader, et ce n'est pas pour rien. Il y a quelques années un camion bélier qui a attaqué aussi Orange. Donc effectivement, on a eu un peu peur. Image encore plus surprenante, une course-poursuite entre le directeur du magasin en personne et le dernier braqueur. Donc il y avait effectivement un complice dans une voiture. Après, il a chargé, il est parti. Et il restait plus que celui qui courait et je l'ai rattrapé 50 mètres plus loin. Encore choqués, les salariés du magasin de téléphonie n'ont pas souhaité témoigner. Pour l'heure, le conducteur du véhicule est toujours en fuite. Une enquête est ouverte pour vol à main armée.